Boum, les petits loupards, les passionnés du noblard. Bienvenue à vous, on est sur JT Box et on va essayer de parler de David Benavidez. Ah là 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 là, je vais pas vous faire le pédigré du bonhomme, mais c'est un sacré morceau. Pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui savent, je vais faire un petit récap vite fait. Il opère dans la catégorie des super moyens, donc en moins de 76, moins de 77 kilos. Il a 26 ans, il a 28 combats, il a 0 match nul, 0 défaite et 24 victoires avant la limite. Bref, une dinguerie. Cette année, il a pris Caleb Plant. Je vais vous parler juste de 2023. On va pas parler de ce qu'il y a avant, ça serait trop long. Cette année, il prend Caleb Plant. Caleb Plant qui s'était imposé, enfin que il avait combattu Canelo, mais Canelo l'avait mis KO. Et du coup, Benavidez, il prend Caleb Plant. C'est un beau combat. Pour moi, David Benavidez, il lui a roulé dessus. Je m'explique. Il y en a qui vont me dire non, Caleb Plant, les 5 premiers rounds. Un combat, c'est en 12 rounds, les gars. Il l'a pris que ce soit physiquement et tactiquement. Techniquement, à la rigueur, techniquement, Caleb Plant, un cran au-dessus, je peux l'admettre, il n'y a pas de souci. David Benavidez, il a 26 ans. Il est encore en marge de progression. Il n'est pas encore à son prime pour moi. Il est en devenir, mais je pense que ça va pas tarder. Mais Caleb Plant, en tout cas, techniquement, je pense qu'il était. Il est mieux. Tu vois, il avait un meilleur placement. Je rentre, je sors. C'est pas la même boxe que David Benavidez. Mais sinon, le reste, il l'a détruit. Je- il l'a détruit. Après, du coup, après ce combat-là, on s'attend tous à ce qu'il combatte Canelo, encore une fois. Mais Canelo, il fait d'autres trucs, du coup. Et si je me souviens pas, Caleb Plant, c'est déjà, il est dans le top 5, hein, d'accord. Ensuite, là, récemment, bah, avant-hier, il prend top 4 Andrade. Demetrius Andrade, c'est pas Jojo le Barjo, les gars. C'est pas le mec qui descend du bateau, qui vient manger des pêches. Non. Il prend un sacré boxeur. Qu'on se mette d'accord. De souvenir, il a 33 ou 32 combats, 0 défaite, 0 match nul, tout ça. Bref, c'est un très bon boxeur, très courageux. Et pareil, c'est un style sur le papier plus rapide que Benavidez. Tu vois, en termes de déplacement, bon, certes, c'est pas un gars qui va aller prendre du KO, tu vois. Mais très bon boxeur. Sur le papier, on se dit, ah, une opposition, c'est costaud, tu vois. Benavidez, classé 2 chez BoxRec, et il est premier chez The Ring. Et bref, et pour moi, il fait une masterclass. Clairement. Il fait passer le top 4 pour un top 20. La différence de niveau. Pour moi, il fait ce qu'il a fait Terence Crawford à Errol Spence. Il fait passer un mec qui est déjà, c'est du lourd, pour pour un débutant. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je vais pas parler du combat, je vous invite à le voir, mais ce qu'il a fait, c'était incroyable. Et j'ai trouvé aussi que dans ce combat-là, il a corrigé certains défauts qu'il avait contre Plant. En termes de déplacement, en termes d'être moins généreux, il a fortifié sa défense. Ses appuis sont beaucoup mieux, toujours aussi physique. Toi, Benavidez, c'est un mec qui te lâche pas. Et il est dur. Il cogne, ça fait mal. Bref, pourquoi le roi sans couronne? Parce que pour moi, il lui manque un combat. Il lui manque ce combat avec Canelo qui fera de lui la méga star tant attendue. Et Canelo aussi, genre, j'y reviendrai un peu plus tard, il a besoin de Benavidez. Ils ont besoin l'un de l'autre. Du coup, lors de ce combat contre Andrade, j'ai trouvé que Benavidez, il a fait, même en termes de préparation, je trouve qu'à chaque combat, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. C'est beaucoup plus sérieux à chaque fois. Bref, il roule sur la catégorie pour moi. C'est pour ça que je te dis le roi sans couronne, parce que tout le monde sait que c'est le meilleur, mais il a pas, il lui manque un combat pour officialiser le terme meilleur, tu vois. Pour moi, il lui manque le combat de Canelo, clairement. Canelo, d'ailleurs, si tu nous écoutes, hein, c'est quand. Bref, et du coup, il domine et surclasse complètement la catégorie.
Et lors de ce combat, il m'a épaté parce que je l'avais déjà repéré avant ce qu'il faisait. En fait, en termes de quand il est en clinch, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en boxe, la clinch, c'est quand les boxeurs ils s'accrochent. Et du coup, quand tu t'accroches avec les deux mains, l'arbitre il peut intervenir. D'accord? Et quand tu as les deux mains, tu n'es plus censé donner de coups. Mais là où il est fort, Benavidez, c'est qu'il laisse un bras comme ça, il accroche et il laisse un bras. Ça veut dire qu'avec ce bras-là, il t'envoie des uppercuts et des crochets à courte distance, mais l'arbitre, il peut pas séparer. Parce que c'est pas vraiment du clinch. Et ça, j'ai remarqué, il le fait souvent. Et il envoie des petites frappes comme ça, mais qui sont destructrices au long des rounds. Et bref, ça, j'ai bien aimé ça chez lui. Maintenant, pourquoi il a besoin de Canelo et pourquoi Canelo a besoin de lui? Bah, c'est clair que là, en prenant deux top 5 dans la même année et en les détruisant complètement, Canelo, il doit se dire, tu vois, ça doit tourner en lui, parce que c'est quand même, c'est des mecs, c'est des passionnés de boxe, tu vois, avant tout, c'est des boxeurs. Il doit se dire, faut que je le prenne, tu vois. Mais est-ce qu'il est pas trop tard pour le prendre déjà? Parce que comme j'ai dit, il est tout le temps en marche de progression, tu vois. Moi, je pense que Canelo, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, bien sûr, mais c'est trop tard pour lui, pour Benavidez. S'il prend là maintenant, je vois pas Canelo gagner. Trop lent. Faut accepter que Canelo vieillit, les gars. Je sais que c'est dur et tout, mais il faut accepter. Le mec, il vieillit, il est plus lent. Tu vois, Benavidez, il a 26 ans, il a faim. Il avance sur toi, il fait 1m88, il est physique. Non, c'est un tueur. Mais il a besoin de ce combat. Il a besoin de ce combat. En fait, il vit pour ce combat. C'est pas il en a besoin, il vit pour ce combat. Et il est obligé de passer par cette case-là. Obligatoire. Et Canelo ne pourra pas l'éviter. C'est une obligation. Parce que là, ça lui servirait à rien de reprendre des top 5. Ça y est, il évolue dans un autre niveau. On l'a tous vu, on est tous d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, je vous invite à aller voir le combat d'Andrade. Hein, on en reparle. Et du coup, et je me dis que c'est le roi sans couronne. C'est le gars qui est là, qui est numéro un quasiment, et que Canelo veut pas boxer, mais qui va être obligé de boxer, parce que tout le monde est en train de lui dire Benavidez, Benavidez, Benavidez. Et Benavidez, lui, il attend que ça. Il attend que ça, clairement. 2024, je vois pas autrement. Franchement, pour moi, ça coule de source, c'est logique. S'ils font pas ce combat-là, on va passer à côté de quelque chose. Alors, je me dis que Canelo, franchement, il est mal barré, le Mexicano. Et du coup, Benavidez, forcé de constater que il est au-dessus de la catégorie, encore une fois. C'est affolant ce qu'il fait, franchement. Moi, il m'a choqué. Franchement, ce combat contre Andrade, il m'a choqué. C'est une masterclass. J'ai pas peur des mots, c'est une masterclass. Au même titre que Terence Crawford a fait à Errol Spence, c'est des masterclass, faut le dire quand ça a lieu. Quand un boxeur arrive à surclasser un autre boxeur de ce niveau-là, et le mec il a abandonné les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. Il a mis un mec au tapis qui n'était pas allé au tapis depuis 10 ans. Il l'a envoyé comme s'il faisait un sparring dur, genre. Non, il y a vraiment des niveaux auxquels on peut pas prétendre en boxe. C'est incroyable. Mais bref, il lui faut ce combat star, il lui faut ce combat star. Et je vais conclure là-dessus, je vais pas faire une vidéo trop longue. 10 minutes, je pense que ça sera pas mal. Il lui faut ce combat star, en gros, contre Canelo, pour après. Parce que j'entends beaucoup aussi dire ouais, ça serait bien qu'ils prennent Mongoua, tout ça. Mais je vois pas l'intérêt. Pourquoi le prendre maintenant? Ils ont le même âge et tout. Je vois pas l'intérêt.
Plus tard, pour une défense de titre, pourquoi pas, ça sera incroyable d'ailleurs. Ça sera des belles oppositions. Mais il lui faut ce combat star et Canelo aussi. On va pas se mentir, il en a besoin. Parce que les dernières sorties de Canelo, les gars, c'était pas zinzin, hein. On va pas se mentir, c'était pas foufou. Tu vois? Bon, je finirai là-dessus. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Si t'es d'accord avec moi ou si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve sur GT Box. Bonne soirée les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.